Salut à tous, c'est Tom. Alors voici dans cette toute nouvelle vidéo unboxing pour vous présenter cette lentille grand angle. Elle se met tout simplement devant un objectif d'appareil photo et ça vous permet aussi d'économiser de l'argent. Bah oui, parce qu'un objectif d'appareil photo ça coûte des centaines d'euros quand on veut un grand angle. Et là on va essayer de voir si ça vaut le coup, sachant que ça coûte à peu près une trentaine d'euros. Dans cette vidéo je vais vous montrer justement la différence avec la lentille et sans la lentille. Et je fais aussi cette vidéo parce qu'il y a très peu de contenu français là-dessus et ça permettrait enfin d'avoir une vidéo française. Donc voici la lentille grand angle à côté de mon GH5 qui a tout simplement l'objectif compatible avec cette lentille. Donc il faut avoir justement un diamètre de 58 mm, on peut le voir ici sur l'objectif, enfin, c'est marqué sur tous les types d'objectifs d'ailleurs, et il faut savoir que bon là c'est 58 mm, mais dans cette boîte justement il y a la possibilité d'avoir des adaptateurs. Donc voilà, si on ouvre la boîte tout simplement, alors il faut savoir que j'ai déjà essayé bien évidemment la lentille pour voir comment ça fonctionnait. Alors on a tout simplement un petit étui vraiment de très bonne qualité, je sais pas si on le voit ici, voilà, tout en cuir, vraiment une matière vraiment très quali, on va dire. Et on a ici la lentille, alors désolé pour le bruit, tac, voilà, la lentille glossy, voilà, on voit ici, qui est franchement de très bonne qualité. On a ici le petit capuchon pour protéger. Voilà, tac, donc ça c'est la lentille. Et on a au fond, on a un petit manuel d'utilisation. Et au fond, on a tout simplement les petits adaptateurs. On a un premier adaptateur 58 mm vers 52 pour les objectifs qui font 52 mm de diamètre. Et on a un deuxième 58 vers 55 mm. Ah oui, et au fond on a une petite feuille, voilà, c'est les 50 garanties. Ok, d'accord, tac, et une petite lingette pour essuyer la lentille. Et maintenant on va essayer cette lentille qui est plutôt quali, hein, faut le dire. On peut tout simplement enlever ce capuchon là, hein, voilà, pour avoir accès à la lentille. Et aussi l'autre côté qui a à vis cette fois, tac. C'est justement par ce côté là qu'on va mettre sur l'objectif. Et petite anecdote, c'est que là c'est un objectif grand angle et je sais pas si on le voit, 0,45, voilà, donc ça diminue de 50% on va dire la largeur. Et on a surtout ceci. Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fout, c'est un objectif? Et ben c'est tout simplement macro. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut transformer notre objectif de GH5 en objectif macro. Donc c'est un grand angle et en même temps un macro. Ça c'est plutôt pas mal. Donc je vais tester un petit peu les deux, vous allez voir ce que ça donne. Bon bah du coup je vais l'équiper. Voilà, donc ça se visse assez simplement. Voilà, faut juste bien le caler. Voilà, donc là vous voyez le mode macro. Voilà, ça permet d'être ultra près d'objets. Voilà, il n'y a pas trop de... Voilà, regardez, c'est pas mal, effectivement. On va enlever ce mode macro et on va essayer tout simplement de prendre une photo sans le mode grand angle et avec le mode grand angle. Donc c'est assez simple hein, à revisser, vous voyez, pom, et on visse. Voilà, donc là c'est sans le mode grand angle. Et là je vais mettre le mode grand angle. Je me mets dans la même position, pareil. Voilà. Donc là normalement vous voyez les deux images. Vous voyez qu'il y a une nette différence. Faut savoir que le stabilisateur du GH5 crop aussi dans l'image. Donc j'ai refait une séance de photos sans la stabilisation. Maintenant le mode grand angle en mode vidéo. Vous voyez que là ça fait des petits trucs sur le côté, un effet un peu de vignettage ou de décalage RVB. Et je trouve que ça fait un petit style. Je pense que je peux le garder comme ça, mais il peut avoir une petite correction en post-prod. Maintenant je vais essayer de l'enlever délicatement parce qu'il faut faire gaffe. Là il est un petit peu en équilibre.
Voilà. Et voilà du coup ce que ça donne sans la lentille. Vous voyez que on perd beaucoup d'éléments de décor. Donc vous voyez cette lentille qui coûte une trentaine d'euros, elle fait pas mal son taf. Je vais vous montrer un petit peu les objectifs grand angle qu'on peut trouver sur le marché et vous voyez que les prix ils sont largement au-dessus. Par contre évidemment avec un objectif grand angle il est fait pour, donc ça sera de meilleure qualité. Au final, je vous recommande cette lentille si vous avez un budget serré, d'autant plus elle a plusieurs avantages. Elle est compatible avec plusieurs objectifs de différentes marques, comme Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus ou bien Panasonic comme vous avez pu voir ici. D'autant plus, elle garde toutes les qualités que vous avez sur votre objectif, c'est-à-dire la stabilisation, l'autofocus, qui n'est pas forcément le cas sur un objectif grand angle. Mais sinon, en désavantage, on retrouve le piqué de l'image qui peut être impacté à être moins fin, mais aussi un effet de vignettage et de décalage RGB sur les côtés de l'image. Et pour l'anecdote, la dernière vidéo que je vais vous mettre ici a été tournée entièrement avec le GH5 avec cette lentille. Vous voyez la qualité en réel. En tout cas, j'espère que cette vidéo unboxing vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!